Donc, on a le schéma du jardin qui illustre ces 4 aspects de l'être humain et on va essayer de justifier bibliquement ces 4 aspects, aller voir dans la Bible où on trouve ces réalités-là. Alors, on a vu la nature, désir, pensée, les œuvres, et puis on commence avec la nature. Et pour parler de la nature de l'être humain, on va parler du péché originel. Et donc, on ne va pas premièrement voir le statut de Adam et Ève avant la chute, on va voir après la chute et de cette notion de péché originel. Alors voici la définition que Calvin donne du péché originel. Le péché originel est une corruption, est une perversité héréditaire de notre nature qui, étant répandue en toutes les parties de l'âme, appelle premièrement sur nous la colère de Dieu et ensuite produit en nous les œuvres que l'Écriture appelle œuvres de la chair. 4 aspects que Henri Blocher note sur cette définition de Calvin. Premièrement, le péché originel est un état universel de péché qui touche chaque personne dans son entier et qui est incompatible avec la sainteté de Dieu. Deuxièmement, le péché originel appartient à la nature de l'être humain. C'est une nature contre nature, comme on le verra. Le péché originel est hérité puisqu'il appartient à notre nature. On hérite du péché originel dès qu'on vient à l'existence. Et puis le péché originel trouve sa racine en Adam, il provient d'Adam, donc c'est dû à la chute, à la rupture, au péché premier d'Adam. Donc là on a une petite distinction que je rajoute juste là, on parle du péché originel originant, pour parler du premier péché, celui d'Adam, dans le jardin, et puis du péché originel originé, pour parler de notre nature pécheresse que nous avons héritée depuis cette première chute. Bon, pas besoin de vous souvenir de ça, mais c'est assez facile. Péché originel originant, Adam, péché originel originé, voilà, ça rime pas avec Adam. Donc, le péché originel donc, est un état universel de péché. Voilà ce que Henri Blocher nous dit. Premièrement, le péché originel est un état universel de péché qui consiste en des attitudes, des orientations, des inclinations et des tendances qui sont contraires à la loi de Dieu, incompatibles avec sa sainteté et qui se trouvent en chaque personne et dans tous les domaines de leur vie. Ok, il faut qu'on ait en tête, ça le péché originel, c'est une orientation de notre être, d'accord? Et repensons au jardin d'Éden. Avant la chute, Adam et Ève sont créés par Jésus et pour Jésus, pour aimer Dieu plus que tout le temps. Et leur nature, elle est théocentrique. Ça veut dire que constamment, dans leurs instincts les plus primaires, ils aiment Dieu plus que tout le temps et ils aiment les autres plus qu'eux-mêmes. Et ils s'aiment eux-mêmes d'une manière centrée sur Dieu, en cherchant leur joie en Dieu. Et donc, c'est par nature. Et le péché originel, il dit que maintenant, par nature, on n'est plus théocentrique, mais on est égocentrique. Et puis, c'est dans les orientations, les inclinations, les tendances qui sont contraires à la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, c'est quoi? C'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force ». Et donc, on ne fait pas ça, et par nature, on ne fait pas ça. Deuxièmement, le péché originel, il appartient à la nature de l'être humain. Il est aussi appelé peccatum naturale. La nature est ce complexe stable de caractéristiques typiques de la classe des créatures connues comme êtres humains qui est présente dès la naissance. Natura vient de nasi, être né. Donc la nature, dès la naissance, c'est le bouquet de caractéristiques qui définit un être. Okay? Donc la nature, c'est ce qu'on est. Troisièmement, puisqu'il appartient à notre nature, il est hérité, d'où son nom usuel en allemand, qui veut littéralement dire péché hérité. Quatrièmement, il provient de Adam. Il a sa racine en Adam. Dans la désobéissance a donné au péché originel un commencement historique. Donc nous pouvons remonter de l'état pécheur de tous dans le présent à travers les générations jusqu'au premier homme et progéniture de la race. Donc on a vu ces 4 éléments du péché originel qui déjà nous orientent un petit peu. Maintenant, quelques commentaires. Augustin préfère le terme originel à naturel pour stipuler que la nature pécheresse a un commencement et une cause historique. François Turetin fit la remarque perspicace que le péché n'est pas radicalement originel car il ne provient pas de la première origine, la création, mais d'une seconde origine. Pourtant, il maintient que le terme est adéquat car le péché originel découle du péché d'origine. Il se propage lui-même dans l'origination de chaque personne et devient l'origine de chaque péché. Vous voyez, les théologiens, ils ont dit, bon, on parle de péché originel, mais attention, on n'est pas en train de dire que depuis l'origine du monde, l'être humain était mauvais. Non, à la création, Adam et Ève, ils étaient très bons et ils sont devenus mauvais suite au péché d'Adam. D'accord? Donc quand on dit péché originel, on dit on a reçu une nature, mais cette nature, elle est contre nature. Et c'est le prochain point, une nature contre nature. La phrase « nature pécheresse » est un paradoxe que Tertullien avait repéré.
Calvin développe délibérément cette pensée. Nous disons que l'homme est naturellement corrompu à cause de sa perversité, mais que cette perversité n'est point de nature en lui. Donc le péché est devenu notre quasi-nature tout en demeurant notre véritable contre-nature. Qu'est-ce que ça veut simplement dire? Ça veut dire que le péché, notre nature pécheresse, c'est une nature contre nature. Notre nature, elle est théocentrique, elle est bonne. Naturellement, on était créé pour aimer Dieu plus que tout le temps, à la lumière de son amour pour nous. Et aimer les autres plus que nous-mêmes, à la lumière de son amour. C'était ça, la nature humaine, c'est ça normalement. Mais maintenant, à cause du péché, notre nature contre nature, c'est cette nature de péché originel, ces inclinations de ne pas vouloir aimer Dieu, de nous aimer nous-mêmes plutôt que Dieu et de nous aimer nous-mêmes plutôt que les autres. Donc, cet égocentrisme. Vous voyez l'idée? Donc, la phrase « une nature contre nature », si vous pouvez vous en souvenir, c'est très utile. Le péché originel enseigné dans l'Écriture. Donc voilà un petit peu, on a brossé un petit peu à la lumière de Calvin et puis de Henri Blocher, le péché originel. Où est-ce qu'on trouve ça dans l'Écriture? Et puis là, on va suivre Henri Blocher, et puis il y aura des commentaires de lui, et puis surtout des versets. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu, ce sont vos péchés qui le détournent de vous, qui l'empêchent de vous entendre. Le péché, c'est le problème de l'être humain qui seul cause la séparation entre le Créateur et sa créature. Le problème de l'humanité, c'est pas qu'on est des créatures, c'est pas qu'on est limité, c'est toujours le péché, la désobéissance à Dieu, le fait de ne pas faire et de ne pas être ce pourquoi on a été créé. L'Écriture affirme que nul n'échappe au règne du péché et qu'aucune partie de l'être humain n'est pas touchée. D'accord? Proverbe 20 comme un exemple. Qui dira « J'ai rendu mon cœur sans reproche, je suis pur de tout péché » Sous-entendu, personne. L'Écriture ne distingue pas formellement notre penchant au mal des péchés que nous commettons. Pourtant, la double propagation universelle des péchés dans toute la race humaine et dans l'entier de la vie individuelle peut difficilement se produire sans un penchant universel ou une corruption. La Bible elle-même suit cette logique. Donc, on n'a pas dans la Bible des textes qui disent « Ah, regardez, il y a la nature pécheresse, voilà le péché originel ». Mais la logique de la Bible, et on va voir dans ces passages, sous-entend et implique l'idée d'une nature pécheresse, d'une nature corrompue. Et on va voir ça. Certainement, si tu agis, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Rappelez-vous ce que Dieu dit à Caïn. Il y a le péché en lui, mais il doit dominer dessus. Caïn a un instinct qu'il doit maîtriser. Il y a une orientation de son cœur qui est bien là. Dans Romains 7, Henri Blocher nous dit que le péché, il est comme couché là. C'est le terme grec qui est utilisé. Je découvre donc cette loi alors que je veux faire le bien. C'est le mal qui est à ma portée, qui est comme couché là. Il est là, il est présent. Et puis le péché est un tyran qui habite dans ses membres. Romains 7, 17, en réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Donc il y a le péché qui est présent en moi, couché là. Jérémie 3, 17, en ce temps-là, on appellera Jérusalem trône du Seigneur. Toutes les nations se dirigeront vers elle, au nom du Seigneur, vers Jérusalem. Elles ne suivront plus l'obstination ou les penchants de leur cœur mauvais. Et le commentateur Ligier interprète l'obstination de cœur que Jérémie dénonce si souvent comme une impulsion passionnée pour la liberté, une liberté archaïque qui ne peut que aboutir à la désobéissance. Vous voyez, cette idée de penchant, l'obstination de leur cœur mauvais, cette idée que c'est une orientation de l'être. On la voit là dans la Bible. Donc, ensuite, on a 3 métaphores qui vont nous aiguiller pour comprendre cette nature pécheresse. Première métaphore, celle du péché écrit sur leur cœur, celle du cœur et des oreilles incirconcis, et puis du cœur de pierre. Donc la métaphore du péché est écrite sur leur cœur, Jérémie 17, le péché de Judas est écrit avec un stylet de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la tablette de leur cœur, sur les cornes de leur autel. Vous voyez l'idée? C'est gravé, c'est ancré en nous, ça implique cette orientation. Ensuite, l'idée du cœur incirconcis et des oreilles incirconcises. Le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance pour que tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Et Jérémie, à qui m'adresser? Qui prendra témoin pour qu'ils écoutent? Leur oreille n'est pas circoncise. Et ils sont incapables de prêter attention. La parole du Seigneur est pour eux un déshonneur. Ils n'y prennent aucun plaisir. Ils sont incapables de prêter attention parce que leurs oreilles elles sont comme sourdes. Et puis la métaphore du cœur de pierre. Je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un souffle nouveau. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair. On a ce cœur de pierre
qui désigne cette nature corrompue. Jésus, qui va dire en Matthieu 15, « En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Notre Seigneur lui-même souligne que toutes les choses qui souillent véritablement les gens ont leur origine dans leur cœur. Et puis il va aussi dire « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. » Race de vipères, vraiment cette idée que votre nature même, votre race, vous êtes mauvais. Et puis votre bouche ne peut qu'exprimer ce dont le cœur est plein, c'est-à-dire des mauvaises choses, puisque votre cœur est mauvais. Et que les mots méchants proviennent de ce qui remplit le cœur, et que les actes méchants proviennent de notre propre sein. Là, ce qui est intéressant, c'est pour un texte où on va aller voir, c'est Genèse 6, 5, qui dit la chose suivante. « Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. » À partir de Genèse 6, 5, le judaïsme développa le thème de l'imagination mauvaise ou pulsion dans la constitution de l'homme. Okay? Donc à partir de ce passage, et puis on va voir maintenant un commentaire de Murray sur Genèse 6, 5 et Genèse 8, 21. Genèse 8, 21 répète un peu ce que Genèse 6, 5 dit, mais après le déluge. Donc ça c'est avant le déluge. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Un portrait pas très positif. Puis ensuite, l'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, une fois que Noé offre un sacrifice, une fois qu'ils sont sortis de l'arche, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. » Alors, Murray dit, dans ce passage, il y a l'intensité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre. Ensuite, il y a la totalité. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur, donc la totalité des pensées de leur cœur, il y a la totalité, et il y a l'intériorité, les pensées de leur cœur, cette imagination ou cette orientation, en guillemets. Ensuite, alors il dit, cette intériorité, ou ces pensées, l'imagination de leur cœur, le penchant, est une expression sans égale dans l'Écriture pour désigner le mouvement le plus rudimentaire de la pensée, que la pensée était mauvaise. Ensuite, il y a la constance. Avez-vous remarqué? Ils se portaient constamment, beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment, il y a la constance, et puis il y a l'exclusivité, et uniquement vers le mal. Ils ne faisaient que le mal. Et puis il y a la manifestation précoce, l'orientation, ça c'est de Genèse 8, l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Dans le Nouveau Testament, on retrouve cette idée du yesser, de cette inclinaison, l'orientation, comme l'idée à l'arrière-plan de l'expression suivante, les tendances de la chair. Paul va utiliser le mot chair des fois pour dire le corps, mais aussi pour dire la nature pécheresse. Et suivant la traduction que vous lisez, c'est simplement déjà traduit nature pécheresse, pour donner cette idée-là. En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit. Le mot nature ne se trouve qu'une seule fois associé avec la culpabilité ou la responsabilité envers la colère de Dieu. Nous étions par nature des enfants de la colère. L'usage du terme chargé de chair pourvoit un support puissant pour le concept de nature pécheresse. Le lien entre la chair et l'inclination coupable vers le mal est significatif pour la doctrine. Donc ça c'est Henri Blocher encore dans son livre sur le péché originel. Donc, on a compris, Paul développe cette idée de la chair. Jean va aussi l'utiliser dans Jean 3, 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et donc, voilà. Le constat de l'Écriture, c'est qu'on ne commet pas des péchés, on n'est pas pécheur parce qu'on commet des péchés. On commet des péchés parce qu'on est pécheur. D'accord? Et en raison de notre nature contre nature pécheresse, nous sommes, on peut résumer, orgueilleux. On est créé pour être dans l'humilité, c'est-à-dire se reconnaître comme des créatures devant leur créateur, devant son créateur. Et puis, cet orgueil fait qu'on va rechercher l'indépendance. On est fou, on croit qu'on est indépendant, qu'on peut vivre par nous-mêmes et pour nous-mêmes, alors que tout nous enseigne dans le monde qu'on est des êtres dépendants et on est dépendant de notre créateur. Donc, avec notre orgueil, on recherche l'indépendance, on veut vivre par nous-mêmes. Et puis, on recherche l'autonomie, être notre propre loi, définir par nous-mêmes ce qui est bien et mal et décider par nous-mêmes comment on va vivre. Et on est incrédule et stupide, on est fou parce qu'à cause de cet orgueil, à cause de ce péché, on ne voit plus la réalité comme elle est vraiment. Donc, on a vu la nature.
on va voir les désirs, on va aller beaucoup plus vite. On va passer les désirs et les pensées assez rapidement parce que je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Mais j'aimerais quand même nous donner, c'est bien qu'on prenne plus de temps sur la nature parce que c'est important qu'on ait bien en tête que la doctrine du péché originel, elle est biblique, on ne peut pas la nier. Et puis elle explique 10 fois mieux notre réalité. Elle explique pourquoi on a encore ces inclinations, cet égocentrisme, même une fois qu'on est en Christ. Ensuite, désir et pensée, je vais essayer de faire ça en 5 minutes, mais on verra. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de voir comment la Bible parle de ces éléments. Donc, là, je vous laisserai regarder. En gros, j'ai lu dans un dictionnaire biblique qui passe en revue tous les usages dans le Nouveau Testament. Et puis, en gros, le mot désir, il y a le nom, il y a le verbe. Donc voilà, vous avez le nombre de fois où il apparaît. Des fois, il apparaît pour utiliser positivement. J'ai le désir de vous voir. Le verbe aussi est utilisé positivement. Puis après, il est utilisé de manière négative. Et puis là, je vous ai noté dans les synoptiques, vous pouvez voir quand c'est que ça fait référence. Chez Paul, on va juste noter quelques éléments. Donc chez Paul, vraiment, l'idée des désirs, c'est qu'on voit que c'est les désirs de la chair. Qu'il y a vraiment, je dis plutôt, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez jamais ce que la chair désire. Et puis, là c'est une autre version. Encore une fois, Paul va parler des désirs de notre chair. Donc, je fais effectivement la distinction, mais c'est hyper lié, ce péché originel et puis les désirs. Donc, moi, je vais dire, c'est de cette nature orgueilleuse, égocentrique que va naître les mauvais désirs. Mais c'est presque, des fois, quelqu'un pourrait argumenter que c'est presque synonyme. Donc, ils sont très proches. Mais on voit quand même dans la Bible, donc il y a ce lien entre les désirs de la chair. L'homme ancien était conduit par ses désirs trompeurs. Là, on voit, c'est les désirs trompeurs au pluriel. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui, en Adam, qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs, comme s'il y avait plein de désirs. On était esclaves de toutes sortes de désirs, nous dit Tite, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Le péché règne quand on obéit à ses désirs, nous dit Romains 6, 12. Chez Jean, voilà ce que disait l'article. Dans les écrits johanniques, l'origine des désirs est située encore plus haut. Ils ne trouvent pas uniquement leur origine dans l'humanité, mais dans le cosmos. Le monde va influencer, le monde va être une influence qui va faire qu'on va avoir de mauvais désirs. C'est pour ça qu'on ne doit pas aimer le monde. Et puis, ultimement, provient du diable. Le diable va tout faire pour qu'on ait des mauvais désirs, qu'on soit tenté. Donc là, je vous laisserai lire les passages qui montrent ça. Donc, dans les épîtres catholiques, donc c'est celles qui n'ont pas été écrites par Paul, dans 1 Pierre, on retrouve les idées qu'on avait chez Paul avec les désirs de la chair. Je vous laisserai aussi lire parce que je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Donc voilà. Que personne, je vais quand même lire celui-là, que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise « c'est Dieu qui me met à l'épreuve », car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal et lui-même ne met personne à l'épreuve. Mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir qui l'attire et le séduit. Puis le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché. Voyez, on retrouve cette idée que moi j'essaie d'illustrer par le chemin. Le désir, il a conçu, donc il a pensé, tu l'as justifié, puis après, pouf, on arrive, il met au monde le péché. Et le péché, parvenu à son terme, fait naître la mort. Okay ? Donc, voilà. David Powlison dit que les désirs, c'est le moyen, quand on accompagne les gens, il faut qu'on soit conscient que les gens ont des désirs et on doit chercher à comprendre c'est quoi les désirs qui les animent. Quels sont les mauvais désirs qui les animent? Parce que la plupart d'entre nous, on vit selon nos désirs et on pense qu'ils sont bons et qu'ils sont légitimes. Mais plus on les examine à la lumière de la Bible, plus on se rend compte que ces désirs qui nous guident en général à pécher ou à faire des choses, des fois on va dire « Ah ouais, je reconnais que c'est mal ce que j'ai fait », mais on ne va jamais se dire « Oui, c'est parce que j'avais un mauvais désir ». Et c'est tout un travail de réussir à identifier ces mauvais désirs, et puis après de dire « Ah, mais en fait, c'est un mauvais désir, et puis je dois non seulement me repentir de cette mauvaise action, mais de ce mauvais désir pour le remplacer par un bon désir ». Il y a un excellent article de David Powlison dans son livre « Vers une relation d'aide renouvelée » sur les désirs. Je vous encourage à le lire parce que ça illumine vraiment beaucoup de choses. Ensuite, alors nous avons vu la nature, les désirs, et maintenant on va voir les pensées.
Notre intelligence et nos pensées sont corrompus, ok? Ça c'est clair dans la Bible, car il n'y a pas de sincérité dans leur bouche, ils ne pensent qu'à détruire, leur gosier est une tombe ouverte, leur langue prononce des paroles flottantes. Ils ne pensent qu'à détruire, on utilise notre pensée, notre intelligence pour détruire. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse, les mauvaises pensées de leur cœur débordent, de manière poétique, mais les Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Okay? Nos pensées, notre intelligence, notre raison est totalement corrompue par le péché et on entretient des mauvaises pensées. Même corrompue, l'intelligence humaine peut connaître Dieu, Romains 1, même le non-chrétien connaît Dieu, sa raison peut l'amener à reconnaître que Dieu existe, je ne vais pas lire le passage. Nous sommes ennemis de Dieu par nos pensées, nous dit Colossiens, et Dieu renouvelle notre intelligence, nos pensées. 2 Corinthiens 3,14, mais leur intelligence s'est obscurcie jusqu'à aujourd'hui. En effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc Christ va opérer quelque chose sur notre intelligence. Un autre passage. Notre intelligence doit être renouvelée. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Beaucoup de notre travail de sanctification va passer par ce renouvellement de l'intelligence. Et quand on se conseille les uns les autres, on agit là-dessus énormément. Parce que c'est par le renouvellement de l'intelligence qu'on va pouvoir discerner la volonté de Dieu et puis lui obéir. Et Paul va prier pour l'intelligence des chrétiens en Colossiens 1,9, en Éphésiens 1,17. Et puis, il va aussi dire, Paul, que nos pensées peuvent être gardées en Jésus. Pierre va nous encourager à tenir notre intelligence en éveil. Et puis, encore une fois, nos pensées peuvent se corrompre, les pensées des chrétiens. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité vis-à-vis de Christ, de la bonne doctrine. On est en guerre contre Satan qui essaye de pervertir nos pensées. Et dès qu'on se laisse à nos pensées, tout ce qu'on regarde dans le monde, tout ce qu'on entend qui n'est pas chrétien, est théocentrique et centré sur l'évangile, est égocentrique et va être des tentations pour nous pour changer notre manière de penser et nous devons nous veiller à ça. Donc, l'être humain, 4 aspects de l'être humain, la nature, les désirs, les pensées, les œuvres. J'ai été vite. Je vous encourage à retourner, lire ces passages, les creuser, les méditer, pour voir un petit peu la logique. Maintenant, c'est pas quelque chose de mécanique. Donc, vous attendez pas à trouver exactement à chaque fois que ça aille dans cet ordre-là, mais le schéma du jardin, il est là pour faire sens de tout ça, et puis surtout, simplement faire sens de tout ça, nous aider à illustrer facilement, et puis nous aider, nous, après, dans notre accompagnement les uns les autres. Mais j'espère que ce petit parcours dans les textes, et puis les œuvres, bon, ça paraît évident, les péchés concrets qu'on commet. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, remarques? Oui. À un moment, je ne sais pas, tu as parlé de, c'était au début, tu as parlé de double propagation c'était quoi, du péché justement, Ça devait être une citation de Blocher, ça, ouais. D'accord. Mais oui, justement, c'est pourquoi universelle, la double propagation, elle est universelle et dans tout l'être humain. Donc, le péché, tous les êtres humains sont pécheurs, et puis tout l'être humain est pécheur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune zone de ton être qui n'est pas touchée par le péché, c'est la doctrine de la dépravité totale. J'ai un super schéma pour ça, si jamais, sur la dépravité totale. Clair? Donc la corruption est totale, extensivement et non pas intensivement. Donc attention, la dépravité ou corruption est totale, imprégnant la nature même, extensivement. Elle n'est pas intensivement. Le péché n'atteint pas toute l'intensité qu'il pourrait, ni dans la nature, ni dans le comportement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la doctrine du péché originel, elle dit tous les domaines de notre être sont touchés par le péché. Dans nos actions, dans notre volonté, nos émotions, nos désirs, notre intelligence. C'est corrompu. Mais maintenant, ça ne dit pas qu'on est juste touché dans nos actions. Il n'y a que ça qui est péché, puis notre volonté, elle est restée intacte. Ou qu'on est touché dans nos actes et nos désirs, mais les émotions, la volonté, l'intelligence, ce n'est pas touché par le péché, c'est resté neutre, ou c'est resté comme Adam et Ève. Non,
ça dit que tout est corrompu. Et puis après, c'est une corruption c'est dans tous les domaines, mais on ne va pas pécher avec la même intensité dans tous les domaines. Donc je vais faire plus ou moins de mal dans mes actions, plus ou moins pécher dans ma volonté, plus ou moins dans mes émotions, etc. Donc la doctrine du péché originel, elle dit, ben ça c'est le péché originel, elle ne dit pas ça. Elle ne dit pas que tu pêches autant que ce que tu pourrais, mais elle dit que tous les domaines de ta vie sont touchés. D'accord? Donc n'importe quel, même Hitler aurait pu pécher encore plus. Donc ça c'est pas ce qu'on dit par la doctrine de la dépravité totale. Donc la double propagation, c'est universel, tous les êtres humains sauf Jésus, et puis tout l'être humain, dépravité totale.